Canal 3 Bénin, 7h, bonjour à tous, merci de démarrer votre journée et votre semaine avec nous, bienvenue, c'est votre matinale Actu Matin. Dans un instant, les unes des journaux avec Wahab Alipara qui est déjà en plateau. Wahab, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Voilà, on va vous retrouver tout à l'heure pour les gros titres de la presse, mais avant, au sommaire, l'administration décentralisée a un nouveau visage. Nous sortons d'un week-end politique bien marqué par la désignation des maires, de leurs adjoints et des chefs d'arrondissement. Les communes qui ont enregistré des blocages dans le processus après l'installation des conseils ont fini par se conformer aux nouvelles dispositions de la loi électorale. 63 maires sur les 77 sont déjà installés. Le reste dans la journée de ce lundi. On fera le point de cette opération conduite par les partis politiques crédités d'une majorité dans chacune des communes au sortir des dernières élections. De nouvelles têtes aux commandes des équipes, un vaste renouvellement des exécutifs communaux, fixation sur les grandes villes et responsabilité des nouveaux maires, à commencer par la capitale économique du Bénin, Cotonou. Le chroniqueur évoque Luc Atropo. À suivre les analyses du forum dans un peu plus d'une demi-heure. André Dossa, Akime Ousseni, Herman Anyambossou et Moïse Dosoumou seront en plateau. Au téléphone, notre invité du jour, Claude Djankaki, expert en décentralisation et finances publiques. Sa lecture du processus et des nouvelles règles fixées à l'entame de cette mandature de la décentralisation est à vivre avec nous. On retient qu'il est pour le moment interdit aux maires installés de procéder à toute nomination, recrutement d'agents et d'engager des dépenses. On va également en parler. Merci de nous choisir tout de suite les unes des journaux. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Eh bien, l'actualité ce matin est marquée par la désignation des maires dans plusieurs communes du Bénin. Nous partons tout de suite à la découverte des gros titres de la presse et vous êtes là, Wahab Alipara. Oui, Christian Tandédian, bonjour et bonjour à tous. Un vaste remaniement au niveau des mairies. Les parutions en parlent ce matin. On va commencer par fraternité, élection et désignation des maires. La décentralisation fait sa rupture. 63 maires déjà installés. 4 femmes et bonne percée des jeunes. Nouveaux visages pour les villes à statut particulier. Luc Atropo, Charlemagne Yankoti et Aboubakar Yaya respectivement à la tête de Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Exportation de produits agricoles bio vers l'Europe. Le Bénin, 56e au plan mondial et 20e en Afrique. Covid-19 et recherche scientifique. Les pics du professeur Brice Saint-Saint aux dirigeants africains. Deuil au niveau de la justice. Le message de l'UNAMAB suite à la disparition de son président. Énorme responsabilité pour Luc, c'est le titre de la chronique signée ce matin Moïse Dosoumou. Moïse Dosoumou qui précise que la métropole a un nouveau maire. À la une maintenant de la Nation, loi interprétative et complétant le code électoral, une décision consensuelle et objective selon Alain Orunla. Environnement et affaires.
4 962 entreprises créées en ligne ces 6 derniers mois. Quotidien, la nouvelle génération vote d'une loi interprétative du code électoral. Maître Paulin Akpona salue le leadership du président Patrice Talon. Et puis Aboumé Calavi, Angelo Arondjinou, le maire de la commune. Depuis samedi dernier, développement de la commune de Soava, Zanou, Amoussa et Zossou, le trio de choc. L'économiste interview avec le président du CAMEC, Alain Amoussou Pévi. Le litige ne sera plus une cause de mortalité de l'entreprise. Semaine des frontières béninoises dans le COVID-19, le gouvernement au chevet des populations vulnérables des espaces frontaliers. Défi Info, mairie de Soava, le trio Zanou, Jean, Amoussa Fataou et Zossou Ismaël pour révéler la commune. Promulgation de la loi interprétative, Talon permet l'installation sans bavure des maires. Soleil levant, nouveau conseil communal de Soava, une dynamique équipe autour du maire Zanou Jean. Major Fataou Amoussa est le premier adjoint au maire et Ismaël Zossou, deuxième adjoint au maire. Arrondissement de Gambier 2, Paul Keta Lokossou fait son grand retour. Le challenge à présent, après le vote et la promulgation de la loi complétive, les explications idoines des députés Gounou et Aladati. Municipalité de Cotonou, le réformateur Luc Atropo prend les commandes. Le matin, vote de la loi interprétative du code électoral, les clarifications du gouvernement, 4e mandature de la décentralisation au Bénin, de nouveaux jeunes aux commandes, liste et album photo des nouveaux maires à retrouver dans les colonnes de Le Matin. Et puis, quotidien le meilleur, 4e mandature de la décentralisation. Luc Setonji Atropo prend les rênes de la première commune à statut particulier du Bénin. Passation de service à la mairie de Dogbo. Malgroa Agossou prend ce jour le gouvernail de la commune multiculturaliste du Koufo. Info Plus, décentralisation, 4e mandature, vers une vague de contestation populaire, s'interroge le journal exécutif des conseils communaux et municipaux. Les femmes s'illustrent. Le Soleil Bénin Info, levée de blocage dans l'installation des maires, la leçon de réal politique de Patrice Talon, les 37 maires désignés le samedi dernier. Communal d'Aboumé Calavi zoom sur le nouveau maire Angelo Arondjinou. L'autre quotidien, élection des maires et de leurs adjoints, le processus se poursuit aujourd'hui. Et puis, hôtel de ville de Porto-Novo, Charlemagne Nyankoti, désormais aux commandes. Émergence Info, commune de Tchaourou, le populaire Jonathan Awo, élu maire. Loi interprétative du code électoral, les règles du jeu ne sont pas modifiées, dit le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla. Et puis installation du nouveau conseil communal de Soava, le trio Zanou, Amoussa, Zossou, pour révéler la commune de Soava. La relève Info, mairie d'Aboumé Calavi, Angelo Arondjinou s'installe. Le tout nouveau maire place son mandat sous la protection de Dieu. Mission de création d'un corps d'auditeurs d'État des fonds perçus contre zéro travail. Interrogation donc à la une de la relève. Un cabinet international d'audit et de conseil cité. Le matinal, après la promulgation de la loi interprétative du code électoral, 39 maires et leurs adjoints installés. Le journal qui donne à voir l'album photo de quelques maires installés ce week-end. Et puis les recrutements, nominations suspendues dans les mairies. Oden Aladati, citation, nous avons interprété l'intention et l'esprit du législateur originel.
Bénin intelligent, quatrième mandature de la décentralisation, le leadership de Lucas Tropo au secours de Cotonou. La bombe des désignations, 35 maires désignés samedi, déjà 4 femmes aux commandes. Et puis mairie de Parakou, rêve réalisé pour Aboubakar Yaya. L'opinion aujourd'hui, imminente mission d'audit dans 77 mairies, une salubrité nécessaire avant l'effectivité de la quatrième mandature. Bio Sarako Tamou reconduit à la tête de la commune de Bani Kwara, le dynamisme de l'homme et son bilan récompensé. La boussole pour finir, après la promulgation de la loi interprétative, place à la normalité. Plus de 30 conseils installés en un jour et puis reconduits à la tête de Bani Kwara pour cette nouvelle mandature. Bior Sarako Tamou invite ses pairs à l'union autour du développement de la commune. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui nous apprend que la décentralisation fait sa rupture. La décentralisation fait sa rupture, c'est ce qu'on pourrait lire à la une du quotidien Fraternité, parution de ce jour, au sortir donc de ce week-end politique marqué par l'installation de nombre de maires dans plusieurs communes du Bénin. En tout cas, on va faire le point tout à l'heure dans le forum de discussion. Vous verrez des images dans notre mini-journal de tout à l'heure avec Nagui Balagui à la présentation et le quotidien Fraternité, je reviens là-dessus, qui précise qu'à ce jour, nous avons au total 63 maires qui sont installés dans le lot. On compte 4 femmes dans 4 communes, notamment dans les communes de Kandi, de Kétou, d'Adjaouéré et de Tofo. De nouvelles têtes également pour les villes à statut particulier. À Parakou, nous avons Aboubakar Yaya. À Porto-Novo, Charlemagne Nyankoti, un jeune. Et puis à Cotonou, Lucas Tropo. L'heure de l'action a donc sonné pour ce dernier de Boyko à Cotonou. Que va-t-il proposer aux Cotonnois? Question du chroniqueur Moïse Dosoumou que nous allons retrouver dans un court instant. Il met déjà le nouvel élu de Cotonou face à la lourde responsabilité qui l'attend pour un Cotonou nouveau. La chronique, c'est dans un instant, mais avant, les titres du mini-journal avec vous. Nagui Balagui, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Au sommaire, Parakou, cette autre commune à statut particulier, où la relecture du code électoral a joué un rôle éminemment important quant au dénouement dans le cadre de la désignation du maire et de ses adjoints, est passé sans grande surprise aux mains de Yaya Aboubakar, enseignant à l'université de Parakou, ancien ministre d'État Soboni Yahi, et porte-flambeau du parti Foskori pour un Bénin émergent. La nouvelle équipe dirigeante a été installée ce week-end par le préfet du Borgo. Et puis à l'Agence nationale des transports terrestres, les travailleurs s'organisent pour mieux se défendre et défendre leurs droits à des conditions de vie et de travail décents. Le Centra ANAT, syndicat des travailleurs de l'Agence nationale des transports terrestres, entendez, a vu le jour dans la foulée. Le congrès constitutif du syndicat naissant s'est tenu samedi sous l'égide de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. Et voilà, merci à vous Nagui pour ces titres à développer dans pratiquement 5 minutes après la chronique du jour signée Moïse Dosoumou qui est déjà en plateau. Moïse, bonjour. Je vous retrouve dans un instant. Cœur de la ville de Parakou, Loft Ressort Hôtel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hôtel, Parakou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Et voilà, c'est l'instant chronique sur Actu Matin. Merci de prendre ce rendez-vous. Nous sommes avec vous, Moïse Dosoumou. Mesdames, Messieurs, bonjour. La métropole a un nouveau maire. 2 ans après la révocation de l'ex-titulaire au poste, Cotonou a un nouveau patron. L'heureux élu n'est pas un inconnu au bataillon. Lucas Tropo, un habitué de la fonction, est appelé à faire ses preuves dans la plus grande commune du Bénin. À Boycon, 13 années durant, il a eu le temps d'apprendre. Premier adjoint au maire de cette localité en 2003,
Il a été propulsé à la tête de l'hôtel de ville 4 ans plus tard. Depuis lors, il a maintenu cette position. Son transfert et son élection à Cotonou sonnent comme une grosse promotion. En effet, dans notre contexte, la réélection d'un maire n'a jamais été évidente. Plus encore, quand il prend le pari osé de changer de territoire. Et ça, Luc Atropo l'a fait. À ce jour, il est le seul dans la jeune histoire de la décentralisation au Bénin à avoir réalisé cet exploit. L'Union progressiste a voulu qu'un de ses membres les plus en vue prenne le contrôle de la métropole. C'est chose faite à présent. Sa désignation à la tête de la municipalité, consécutive à la récente relecture du code électoral, est passée comme une lettre à la poste. Le temps des négociations et des intrigues est donc passé. L'heure de l'action a sonné. Que propose le nouvel élu cotonoise et cotonois? Quelques instants après son plébiscite, le nouveau maire s'est voulu rassurant. Citation: « Nous avons le défi de travailler à une ville de Cotonou attrayante. Et nous allons travailler pour que, comme un seul homme, nous puissions aller au-devant des préoccupations des Cotonois qui ont confiance en l'équipe. » Fin de citation. Au-delà des mots, Luc Atropo sait mieux que quiconque qu'il pèse sur ses épaules une grosse responsabilité. Puisque c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan, il est astreint à une obligation de résultat. Le premier chantier sur lequel le nouveau maire est appelé à faire ses preuves, c'est celui de la cohésion et de l'accompagnement du collège des conseillers. Propulsé à la tête de la municipalité, sans l'onction de ses pairs membres de l'organe délibérant, le maire devra manœuvrer pour rassurer les uns les autres quant à sa volonté d'agir pour le bien de tous. En effet, le maire ne décide pas et n'agit pas tout seul. Ses prérogatives consistent à mettre en exécution les délibérations du conseil municipal. Cela va sans dire que sans l'aval de cet organe, il ne pourra pas faire grand-chose. Qu'il s'agisse des conseillers élus sur la liste de son parti ou des autres formations politiques, Luc Atropo a les cartes en main pour les rassurer et les inciter à collaborer avec lui. C'est un préalable à régler en urgence. S'il y parvient, il lui faudra maintenir cette cohésion de groupe durant tout le mandat afin de ne pas voir ces initiatives bloquées du fait des intrigues politiques. Le défi de la performance de l'administration municipale s'impose également au nouveau maire. C'est à lui de mettre au pas les cadres et agents placés sous ses ordres. La déclinaison en action des délibérations du conseil municipal est du ressort du personnel de la mairie. Il va de soi que ces agents soient non seulement dynamiques, mais aussi professionnels. C'est la combinaison de ces éléments qui fera progressivement conjuguer au passé les affres des inondations. C'est la synergie d'action qui va redonner de l'espoir aux femmes et aux jeunes qui rêvent non seulement d'un mieux-être, mais aussi d'un environnement salubre et attrayant. Quand il prendra service dans quelques jours, Luc Atropo va décliner ses ambitions pour la ville. Mais il sait déjà qu'il ne peut se donner le luxe d'échouer. Cotonou est un gros morceau et les attentes sont énormes. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin ne peut rêver mieux comme territoire d'exercice. Merci à vous, Moïse Dossoumo. Cotonou est un gros morceau et les attentes sont énormes. C'est ce qu'on pourrait retenir de vos écrits de ce matin, de votre opinion de ce matin sur l'arrivée à Cotonou de son nouveau maire, Luc Atropo, précédemment maire de la commune de Boycon. On reviendra donc sur cette désignation tout à l'heure dans le forum de discussion avec en plateau André Dossa, Kimé Ousseni, vous, Moïse Dossoumo et Herman Parfait à Niamboussou. Mais avant, mesdames et messieurs, retour sur toute cette actualité à travers les images que nous aurons dans notre mini-journal. Nous allons commencer par la commune de Parakou. Cette municipalité change de main, conséquence logique de la victoire des forces Corée pour un Bénin émergent aux dernières consultations électorales, et ceci conformément aux prescriptions du code électoral. C'est un ancien, nouveau visage qui prend les rênes de cette ville, investi samedi dernier par le préfet du Borgou, Aboubakar Yaya, et celui qui désormais a la charge de conduire la destinée de la ville de Parakou, troisième ville à statut particulier. Suivons ici en résumé l'acte 2 de la session d'installation du conseil communal de Parakou. C'était samedi. C'est fait.
Aboubakar Yaya est le nouveau maire de Parakou. Il a été installé à travers une cérémonie fort simple mais sous haute sécurité ce samedi 6 juin par le préfet du Borgou, Djibril Maman Sissi. En ma qualité de préfet du département du Borgou, autorité de tutelle des communes et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions et vous renvoie à l'exercice des petites fonctions. Avec toutes nos félicitations, travailler à faire en sorte que le département du Borgou rayonne, plus qu'il ne l'est déjà. Alors, vous avez toutes nos félicitations. Je tiens à vous donner cette assurance que nous allons travailler ensemble à relever les nombreux défis de développement qui se dressent devant nous. Vous avez notre bénédiction. Je souhaite bon vent à la municipalité de Parakou, plein succès à l'équipe municipale. Après l'échec de l'élection du maire de Parakou et de ses adjoints et la relecture du code électoral, l'ancien ministre d'État, candidat des Foscori pour un Bénin émergent pour le poste de maire, est installé sans difficulté. Il se dit ouvert et prêt à collaborer avec les autres conseillers. Avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, l'omniscient et l'omnipotent. Nul ne sera de trop pour nous. Depuis le 17 mai passé, je suis allé au-delà des clivages politiques. Qu'on est BR, qu'on est UP ou FCBE, ensemble nous allons essayer de développer notre ville. Les querelles politiques, essayons de les mettre à côté. Certes, je suis disposé à discuter avec vous et je suis prêt à prendre en compte vos différentes critiques dans le sens du développement de notre ville. Le nouveau locataire de ville composera avec des élus FCBE, notamment l'ancien député de l'Assemblée nationale, Amadou Issifou, retenu pour le poste de premier adjoint au maire. Idrissou Harouna Alassane et Abdou Razak Maman occupent respectivement le poste de deuxième et troisième adjoint au maire de Parakou. Idrissou Chaviseko prend le contrôle du premier arrondissement de Parakou. Yakoubou Aboubakari dirigera le deuxième et Raoufou Aboumon le troisième arrondissement. Juste après la cérémonie, c'est la liesse populaire autour de la mairie de Parakou. Et voilà, soulagement à Parakou, soulagement également dans plusieurs autres communes du Bénin, à l'image de la commune de Nati-Tengou qui avait aussi connu un blocage. Nagui Balagwe, vous nous emmenez à Nati. Justement, Christian, Wende Yamatate est le maire élu sur la liste du bloc républicain. Est le nouvel homme fort de la cité. Il a été installé samedi 6 juin 2020 au cours d'une cérémonie présidée par Madame le préfet de l'Atakora, Lydie Derechabi. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou et Abdou Sahabi Idrissou. Enfin, un nouveau maire pour la commune de Nati-Tengou. Après la vaine tentative du samedi 30 mai dernier, c'est finalement lui, Wende Yamatate, que le bloc républicain majoritaire a choisi pour présider le conseil communal, 4e mandature de Nati-Tengou. Nous allons mettre ce qui est de notre meilleur pour les tâches qui nous attendent. Parce que nous savons que la tâche est immense. Nous ne doutons pas de cela, mais nous avons les capacités. Nous comptons sur Dieu également, parce que c'est Dieu qui choisit. Et celui que Dieu a choisi, je crois que les hommes également vont l'accompagner. Je compte sur les populations de Nati-Tengou, sur le personnel de la mairie. Le nouveau maire travaillera avec Clément Ayemona et Émile Otamanti, respectivement premier et deuxième adjoint au maire, en collaboration avec les chefs d'arrondissement et autres conseillers pour le développement de la commune de Nati-Tengou. Aujourd'hui, M. Tate Wende Yama, élu du bloc républicain, maire de la commune de Nati-Tengou, c'est un fils de Nati-Tengou, c'est la commune de Nati-Tengou qui est gagnante. Je pense qu'aujourd'hui, nous, conseillers de la commune de Nati-Tengou, nous avons intérêt à travailler aux côtés du maire pour lui apporter un tant soit peu le plus que nous avons en nous, pour que
la population de Natengu puisse gagner. Aux populations de Natengu, je dirais que comme dans toute compétition, ça finit toujours par un vainqueur et un vaincu. Mais au sein du BR, il n'y a ni vaincu ni vainqueur, nous sommes tous vainqueurs. Le groupe est vainqueur, c'est ça qui est important. À Madame le préfet de la Takora de convier chacun des élus à leurs tâches respectives pour l'évolution de la commune. La présente cérémonie met un thème à la compétition électorale et vous renvoie dans la concrétisation des rêves promis à vos mandats. Je voudrais vous exhorter à privilégier la satisfaction de l'intérêt général, sorti des sentiers battus pour promouvoir les projets novateurs. Vous avez désormais l'œil de toute la communauté qui attend un bilan dans un contexte marqué par des réformes multisecteurs portées par le gouvernement. Vivement que les attentes des populations de Nati Tengu soient véritablement comblées. En bref, le conseil communal de Cotonou a fini lui aussi par être installé dans la matinée du samedi. Et sans surprise, là également, le maire Anon, Luc Setonji Atrokpo, pour l'installation qui s'est déroulée dans le calme. La presse n'a pas eu accès à l'hôtel de ville. Un cordon de sécurité autour des rues donnant accès à la mairie était tenu par la police républicaine. Après son élection, Luc Atrokpo s'est néanmoins confié à la presse. On va l'écouter. Je voudrais remercier les responsables de l'UP. Parce que si je suis là, c'est parce que les responsables du parti ont bien voulu. Je voudrais remercier le président du parti, le présidium, toutes les personnalités, les députés, tous ceux qui ont travaillé pour cela, je les remercie. Je voudrais remercier les conseillers municipaux. Toutes tendances politiques confondues, je voudrais leur dire merci. Nous avons été installés, le maire et les agents ont été désignés. Nous avons demandé à Dieu de nous aider à relever le défi. Nous avons le défi de travailler à une ville de Cotonou attrayante. Nous allons travailler pour que, comme un seul homme, nous puissions aller au-devant des préoccupations des Cotonnoises et des Cotonnois. Je fais confiance en l'équipe. Je sais que ce défi, grâce à Dieu, nous allons les relever. Nous allons rester à l'écoute des populations qui nous ont élus. Et parce que nous sommes ici pour faire le désir de la population. Notre mission principale, c'est de travailler à améliorer les conditions de vie de la population de Cotonou. Voilà, à Abomey-Calavi également, le gouvernail a changé de main. Comme vous le verrez sur les images qui vont suivre, les destinées de la commune sont désormais confiées à Angelo Arwandinou, élu sur la liste du parti Union Progressiste. L'homme a bénéficié de la confiance de ses pairs. Il a été investi dans la mi-journée du samedi 6 juin 2020 à l'issue d'une cérémonie présidée par le préfet de l'Atlantique. Écoutons ici le nouvel occupant de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi et à sa suite, le maire sortant. Le maire élu, ses adjoints et tous les exécutifs sont de l'Union progressiste. C'est d'abord une joie. La deuxième joie pour moi, c'est que dans le nouveau conseil, nous avons 2 femmes qui sont dans l'exécutif direct. Après le maire, c'est 2 femmes qui viennent. Mon troisième mot de joie, et c'est ça le plus important, le parti politique a parlé. Aucun mot de désagrément ou de désatisfaction. Le mot le plus important, c'est merci au chef de l'État qui a su mener ces élections, ces passations de services, cette mise en place du conseil communal sans coup férir. Les tests ont été revisités pour que nous ayons un très bon conseil communal. Le maire vient acclamer le maire. Mes premières intentions vont directement à l'endroit de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a permis ce jour. Le pouvoir est divin. C'est l'occasion pour nous de remercier du fond de cœur toute la population
d'Abomey-Calavi, celle de Godomé en particulier. Je salue également les différents responsables, les différents dirigeants au haut sommet du parti l'Union progressiste qui ont permis ce que nous vivons aujourd'hui. Nos remerciements vont à l'endroit du chef de l'État, de l'Assemblée, de tout le gouvernement, de la Sénat, tous ceux qui, à divers niveaux, ont contribué à ce que nous voyons aujourd'hui. Un nouveau vent souffle sur la commune d'Abomey-Calavi. L'ère de développement a sonné. C'est une équipe communale qui fait l'unanimité. Une équipe dans laquelle se retrouvent tous les anciens maires d'Abomey-Calavi et qui voient à leur côté des jeunes talents comme moi, celui que vous voyez devant vous. Voilà, Georges Bada et Angelo Arwandinou, respectivement anciens et nouveaux maires de la ville d'Abomey-Calavi. Porto Novo, la capitale du Bénin à présent, a également un nouveau maire. Son nom, Charlemagne Yankoti, élu sur la liste Union progressiste. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions samedi par le préfet de Lomé. Le point avec Emma Khodonou et Thibault Akholopé. Il est le nouvel édile de la municipalité de Porto Novo, la capitale du Bénin. Charlemagne Yankoti est son nom et avec lui, 8 autres conseillers pour occuper les postes de premier, deuxième et troisième adjoint au maire et de chef des 5 arrondissements que compte la ville. Le nouvel exécutif communal a été installé sous la direction du préfet de Lomé, Joachim Apiti. Madame et Messieurs les conseillers, toutes tendances confondues, votre politique au niveau de la municipalité de Porto Novo, c'est la politique du développement. C'est la politique de développement, le développement harmonieux de la ville capitale. Le maire en conseil doit tout mettre en œuvre pour faire régner la discipline à travers le règlement intérieur que vous allez vous doter vous-même. Les tout premiers mots du nouveau patron de la ville de Porto Novo sont allés à Dieu, aux responsables de son parti, l'Union progressiste, et aux populations de Porto Novo. Mais je rends grâce à l'Éternel des armées à qui j'adresse mes premières intentions, parce que c'est lui qui établit les chefs, c'est lui qui élève qui il veut. Nous n'avons aucun mérite. Je voudrais aussi, par la même occasion, remercier le président de la République et les honorables députés qui ont su renforcer le code électoral pour permettre aux partis d'être plus forts et de jouer pleinement leur rôle. Enfin, je voudrais dire un merci sincère, profond, avec humilité, à l'endroit de tous mes collègues conseillers, parce que je note cette convivialité déjà qui va régner au sein du Conseil. Je voudrais enfin dire merci à la population de Porto Novo pour cette marque de confiance qu'ils ont placée en notre parti. Chers collègues, je voudrais enfin nous dire aujourd'hui c'est un nouveau jour qui se lève pour Porto Novo. Que l'unité qui permettra le développement nous consolide davantage. Mes sentiments ce matin, vraiment je suis heureuse, je ne sais pas quoi dire. Je suis fière déjà de représenter la jeunesse, les femmes et tout Porto Novo. Par la grâce de Dieu, ensemble avec les exécutifs élus, nous allons tout faire pour travailler et changer les couleurs de la ville. Installé pour les 6 prochaines années, Charlemagne Yankoti est attendu pour apporter un nouveau souffle à la ville de Porto Novo. Changement de registre à présent et puis ce nouveau-né dans l'univers syndical béninois, le Centranat, syndicat des travailleurs de l'Agence nationale des transports terrestres, a vu le jour et est affilié à la CSA Bénin, Confédération des syndicats autonomes, sous la présidence de laquelle s'est tenu le congrès constitutif à la Bourse du travail de Cotonou. Le compte-rendu est signé Herman Parfait, Anyambossou et Elvis Tonoucoin. Dans cette salle de réunion de la Bourse du travail de Cotonou, les employés à divers niveaux d'un maillon important de la chaîne de transport terrestre au Bénin. L'ANAT Bénin, qui a acquis son statut d'agence il y a seulement 4 ans, se doit de relever d'importants défis liés à la qualité de ses prestations. Ce qui appelle de meilleures conditions de vie et de travail à ses employés,
dont le nombre ne cesse de grandir avec la création des annexes. Et je crois que tout travailleur, que ce soit la direction générale, que ce soit les annexes départementales, doit être suffisamment en interrelation pour porter haut les conditions qui s'imposent au niveau de l'agence sans discrimination. Ensemble avec l'administration de l'agence et conscients des nouveaux enjeux, les travailleurs de l'Agence nationale de transport terrestre ont décidé de parler d'une seule et même voix par la création d'un syndicat dont ils mesurent assez bien la portée et la ligne de défense. La vie du syndicat des travailleurs de l'Agence nationale des transports terrestres est fondée sur le principe et la pratique de la démocratie, le respect de l'opinion de l'autre et le droit à la différence, la défense des intérêts matériels, moraux et professionnels des travailleurs repose d'abord et avant tout sur la capacité des dirigeants à tous les niveaux à prendre en compte les aspirations et préoccupations des travailleurs de l'ANAT. Le rendez-vous de parturition de ce nouveau-né à la Bourse du Travail de Cotonou a été marqué par la présence du secrétaire général de la CSA Bénin, dont le nombre de syndicats affiliés est désormais porté à 204. En tout cas, pour nous, au niveau de la CSA Bénin, nous avons toujours dit que le syndicat n'est pas au service du travailleur. Il n'est pas non plus au service de l'employeur. Mais le syndicat doit être au service de l'entreprise. Même avec 2 jours de grève, si tous nos mandats, plus de 200 syndicats de base, s'arrêtent au même moment, même pendant 1 heure de temps, le gouvernement va sentir cela. C'est pour cela que nous exhortons tout le monde à être de bons militants. Le rituel d'ouverture aussitôt terminé, place aux activités devant consacrer l'existence même du syndicat. Lecture et adoption des statuts du règlement intérieur, lesquels aboutiront à l'élection d'un bureau directeur de 17 membres, présidé par cet homme, Benjamin Agbodé, actuel chef de division contentieux de l'ANAT, élu pour donner vie à ce mouvement syndical pour un mandat de 5 ans renouvelable. En bref, et en image pour clore cette session, le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossouri, est allé au contact des producteurs à la base de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 5. Objectif de la descente, partager avec ses acteurs les facilités et dispositions prises par l'exécutif en vue d'un bon déroulement de la campagne agricole qui commence. Voilà, ce sera tout pour le mini-journal ce matin. Christian Adanay. Merci à vous, merci beaucoup Nagui Malagwe pour toutes ces informations en images. Très bonne journée du lundi et bonne semaine de travail. Merci. Mesdames et messieurs, restez en place, restez avec nous dans un instant, le forum de discussion en plateau. Tous les débatteurs, André Dossa, Kimé Ousseni, Herman Agnamboussou et Moïse Dossemou, on reviendra donc sur l'installation des conseils communaux, notamment la désignation des exécutifs communaux. Et juste après, nous recevons au téléphone Claude Djankaki, il est expert en décentralisation et finances publiques. Avec lui, on parlera donc de la 4e mandature de la décentralisation, de nouveaux acteurs qui entrent en jeu avec de nouvelles règles. En tout cas, on reviendra sur tout cela avec la lecture de notre expert en décentralisation. Tout de suite, le forum. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le Carrefour.
Carrefour des grandes marques. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleures semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. « 7h42, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 Bénin. Actu Matin se poursuit et tout de suite nos discussions en plateau. Bonjour à vous, Herman, André, Akime Sedou, Seni. Merci de nous rejoindre en compagnie de Moïse Dosoumou qui était là pour la chronique. Nous sortons d'un week-end bien rempli pour les acteurs politiques, notamment pour les 3 partis politiques, l'Union progressiste, le Bloc républicain, la Force Corée pour un Bénin émergent et leurs conseillers élus au sortir des dernières élections. Alors, il y avait blocage, maintenant tout est débloqué. Akime Sedou Seni. Bon, il n'y a que au lendemain du vote de la loi interprétative, on a constaté que plusieurs conseils communaux ont été officiellement, je dirais, dotés d'exécutifs communaux. Je crois que si c'était la raison pour laquelle la loi a été retouchée, il n'y a que bon. Et nous constatons que les choses ont été, comme vous le dites, entre guillemets, débloquées parce que oui, depuis l'avènement de cette affaire, je me suis refusé de parler de blocage. Mais bon, qu'à cela ne tienne, il n'y a que des choses ont avancé. On est aujourd'hui à 63 maires installés, désignés, élus. Bon, c'est tout ce qu'on veut, qu'on dira autour, parce que la loi nous a permis, bien entendu, d'avoir ce lexique un peu plus riche depuis environ 48 heures. Donc, il reste encore 14 pour que les 77 soient bouclés. Ça va être certainement entre aujourd'hui et puis demain au plus tard. Et après ça, place au travail. On aura le temps maintenant de faire les autres débats qui vont concourir. Mais pour l'instant, nous constatons que visiblement, ça a été retouché et que les lignes ont bougé. Voilà. Alors, les lignes ont bougé. André Dossa, oui, vous le constatez aussi, un peu comme Akime Sedou Seni, l'ensemble du plateau et tous nos téléspectateurs. Oui, les lignes ont bougé. Plusieurs conseils communaux et municipaux sont installés. Il reste à peu près une quinzaine qui vont être faits aujourd'hui. Ça veut dire que très rapidement, les élus, les nouveaux responsables de nos collectivités locales pourront se mettre résolument au travail pour mettre en œuvre les visions dont ils sont porteurs, pour mettre en œuvre des actions de développement, pour sortir nos différentes localités de leur précarité, de leur situation actuelle. En tout cas, notre objectif, notre souhait, notre espoir, c'est que dans 6 ans, lorsque nous serons amenés à faire le bilan, que nous puissions remarquer que nos villes sont meilleures, nos villes ont été mieux gouvernées, nos villes ont été rendues plus attrayantes et que surtout le cadre de vie des populations a été bien assaini et que nous avons avancé. Pour ce qui concerne les circonstances dans lesquelles ces conseils municipaux et communaux ont été installés, je crois que ça ne fera peut-être plus à grand-chose de gloser là-dessus. On a observé que le législateur a dû agir, a dû rapidement interpréter l'esprit du législateur originel sur cette question du code électoral, et qu'on observe aussi que les conseils communaux et municipaux, me semble-t-il, vont être un peu plus, je crois, calme, en ce sens qu'il sera plus facile d'envisager une destitution de maire. En tout cas, ce ne sera plus des caprices ou bien le sport collectif de tout le monde. Dans le passé. Ça ne peut pas non plus dire qu'ils sont complètement à l'abri. Oui, Herman Parfait à Niamboussou, dans plusieurs communes, ou bien pour la désignation des différents maires, des différents exécutifs, on a constaté qu'il y avait eu beaucoup de pronostics. À l'arrivée, est-ce que ces pronostics-là n'ont pas été déjoués par endroits? Pronostics déjoués par endroits, oui.
Par endroit, oui. Dans la commune d'Abomey-Caraïbes, par exemple, on ne s'attendait pas à ce qu'un certain Arrondinou soit élu maire ou soit désigné maire par son parti politique, étant donné qu'au lendemain des résultats par la Sénat, il y a eu des velléités de contrôle de cette commune-là. L'ancien maire qui veut rempiler, un autre de Godomé qui dit que lui, il est temps pour que la commune de Godomé, l'arrondissement de Godomé, pardon, puisse avoir le maire. Toujours est-il que pour les grandes villes, Charlemagne-Yankoti à Porto-Novo par exemple, il était attendu à ce poste pour tous ces combats, tous les combats menés. Je pense qu'à Cotonou également, Lucas Tropo à ce poste-là, je pense que c'était normal parce que l'UP a vu juste en allant chercher ce monsieur-là depuis Boycon qui a permis à l'UP et à Cotonou de pouvoir faire ce score-là. Je pense que dans la plupart des communes, il y a que tout est maintenu. À Parakou également, Garba Yaya, qui a été élu maire, alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des jeux de coulisses pour que l'autre femme soit maire. Je pense que sur beaucoup de terrains, tout a marché, comme vous l'avez dit. Et pour ma part, il y a eu effectivement des blocages de la situation dès lors qu'il y a eu cette loi interprétative qui est venue corriger les choses. Maintenant, les maires sont désignés, un peu comme ce à quoi on a assisté le samedi, la journée du samedi. Mais comme l'a dit Moïse également, il ne faudrait quand même pas qu'il y ait un blocage. C'est vrai qu'il sera plus facile de destituer un maire désormais, mais toujours est-il que n'oublions pas que les délibérations sont en conseil municipal ou communal. Et l'activité du maire peut être bloquée du fait que les autres conseils communaux n'arrivent pas à lui accorder c'est pas leur suffrage ou leur OK. Je pense que tout ça là, il faut quand même qu'on arrive à corriger un peu les choses. Il faudra corriger les choses, mais avant, allons quand même analyser les forces et faiblesses de ces différents maires qui sont installés. Dans votre chronique ce matin, vous avez commencé par la ville de Cotonou. Pourquoi cette fixation sur Cotonou, Moïse Dossou? C'est aussi simple que ça. C'est la plus grande commune du pays. Donc, ça va de soi que tous les regards soient fixés sur Cotonou. Et l'autre chose, c'est que le maire actuel de la ville est venu d'une autre commune. Ça aussi, ce n'était pas évident. Je pense que c'est la première fois qu'on a ça autour de ces 20 dernières années. Ce n'était pas évident qu'on quitte la tête d'une commune pour une autre et qu'on soit plébiscité de cette manière-là, même si la loi a plus ou moins favorisé les choses. Donc ça va de soi que la vitrine du pays, justement, fasse l'objet d'attention de la part non seulement des habitants de la ville, mais également de tous les citoyens du pays. Maintenant, c'est fait depuis 2018. Cotonou a enfin un nouveau maire. Il faut juste espérer qu'au-delà de cette élection, maintenant, que les choses commencent à bouger sérieusement et que les grands projets soient déclinés et qu'on sache d'où est-ce que l'on part, d'où l'on veut aller, quels sont les moyens qu'on va mettre en œuvre et pouvoir apprécier au fur et à mesure que les années passent les résultats sur le terrain. Alors, les choses doivent bouger, ça vous le dites, hein, oui, André Dossa. Avec ce mode de désignation des maires dans nos différentes communes, est-ce que vous pensez véritablement que les choses vont bouger comme on le pense? Désormais, on sait que ce sont les partis politiques qui, je dirais, à travers leurs élus, administrent nos différentes communes. Oui, je vais être un peu optimiste dans mon analyse. Parce que de toute façon, il faut un peu d'optimisme pour envisager un avenir que l'on souhaite radieux. Je crois que les futurs conseils municipaux et communaux vont mieux travailler. Parce qu'il me semble que quand on observe un peu l'ossature, la composition de ces équipes-là, ça ne donne pas lieu à des errements, à des tergiversations, en tout cas pas à des gestions solitaires, pour ainsi dire. Vous prenez une composition comme Cotonou, on est obligé de faire une fixation sur Cotonou, c'est la vitrine, Moïse l'a dit, c'est la principale ville du pays, c'est là où vraiment les enjeux sont colossaux. La composition de cette ville-là ne permet pas à un maire de régner comme ce fut le cas par le passé où c'est la tête seule qui décide, c'est lui seul qui veut, et ainsi de suite. Parce que les tractations qui ont abouti au choix de Lucas Tropo ont montré beaucoup d'ambition de part et d'autre. Et c'est des gens de tête forte qui, chacun d'eux, a sa vision de la ville, a son idée de développement, comment il faut organiser la ville. Et sans doute, ils vont devoir donc travailler ensemble, réfléchir ensemble et sans doute prendre en compte les idées des uns et des autres. Les autres communes n'échappent pas plus ou moins à cette donne-là désormais parce qu'il n'y aura pas un candidat qui est sorti du lot et qui vraiment s'est imposé, parce que c'est les partis politiques qui ont désigné les exécutifs là. Et tout se passera sans doute désormais à travers une ligne directrice tracée par le parti politique.
ces partis politiques ont été rendus forts par les dernières initiatives législatives. C'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça, parce que nous savons désormais, lorsque nous prenons une ville, voilà le parti qui est responsable de cette ville. C'est à ce parti-là qu'on demandera des comptes. Je crois que c'est plus facile qu'avant où c'était un petit peu hétéroclite. Il faut ajouter à cela. Vous savez, cette élection regorge de beaucoup de symboles, beaucoup d'enseignements. Luc Atropo qui succède à Léa Dissoglo, je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Quand vous allez à Porto-Novo, Charlemagne Yankoti qui fut seul pratiquement contre tous, c'est-à-dire contre l'Armada PAD, et qui donc avait du mal à se faire entendre, sauf quand il a eu quelques occasions sur les médias pour dire ce qu'il pense de ce qui se faisait en ce moment, qui devient aujourd'hui maire. Il n'a pas droit à l'erreur. Il est obligé de faire en sorte qu'il ne soit pas reproché tout ce que lui-même relevait comme incohérence dans la gestion de PRD à l'époque à la tête de Porto-Novo, ainsi de suite. Et puis, j'ai observé une chose, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont la chance de diriger ou bien de participer à la gestion des conseils communaux. Le cas d'Aboumé Kalavi, que l'on n'a pas vu venir. Parce que souvent, vous savez, les analystes, les journalistes et tout, on veut toujours voir qui on a mis à la tête. Si celui qui est tête de liste, c'est que forcément, c'est lui qui est destiné à jouer tel rôle prépondérant. Celui qui est en queue de liste ou bien dans le ventre de nous, c'est pour jouer les faits valoir. Ce n'est pas forcément le cas. Beaucoup de jeunes sont venus. On aurait espéré qu'il y a aussi autant de femmes. Ce n'est pas le cas. On va revenir sur le cas des femmes. Jusque-là, nous avons 4 femmes. Attirées de ce qui se fait en ce moment. Oui, Akimé. Bon, c'est clair que d'une manière ou d'une autre, on veut espérer voir les différents responsables des exécutifs communaux impulser une nouvelle dynamique à les différents communaux au regard de ce qui avait été déjà fait avant leur arrivée. Cotonou, bien entendu, comme l'a dit Moïse et puis André, je crois que c'est le gros challenge qui reste maintenant à être relevé par le maire Luc Atropo. Parce que oui, quand il fut annoncé comme candidat à Cotonou, on ne comprenait pas, je dirais, le choix qui a été fait par sa formation politique. Je crois que les tractations telles que nous l'avons suivies de part et d'autre, même si on n'a pas été, je dirais, dans le secret des délibérations et des dieux et consorts, on sait quand même que ça ne fut pas facile au niveau de la commune de Cotonou. Maintenant que le maire est désigné donc, en tant que tel maire de la commune de Cotonou, il n'y a que l'homme, même déjà avait, d'une manière ou d'une autre, je crois, une idée de ce qu'il apportera en termes, je dirais, de plus-value à la ville de Cotonou. Je crois que le carnet d'adresse du maire Luc Atropo, en tant que d'abord président de l'NCB, pour avoir aussi dirigé, je dirais, une structure faite au niveau donc, des Oukolines et consorts, sont autant d'éléments qui peuvent certainement peser lourd dans la balance en termes, je dirais, d'éléments apportés pour faire décoller les choses ici dans la ville de Cotonou. Mais quand on a quitté Cotonou, il y a que, oui, il y a bien d'autres conseils communaux qui attendent de voir les choses changer. Je suis d'accord quand Tierman disait tout à l'heure qu'un certain Charlemagne Yankoti a été très attendu du côté de Porto-Novo parce qu'il fut le seul maire, le seul conseiller Union fait la Nation en son temps, au sein du conseil communal largement dominé par le Parti de Renouveau démocratique. Et malgré qu'il se retrouvait à être seul, on l'entendait, je dirais, faire des reproches, apporter, je dirais, des éléments d'appréciation quant à la gouvernance qui avait été donc impulsée à la ville de Porto-Novo. Aujourd'hui, il est donc aux commandes. Je crois véritablement qu'il n'aura pas à faire démentir les pronostics qui ont été placés en lui. Quand on prend la ville de Parakou, je crois que ça s'impose. Un certain Yaya Boubacar, véritablement, je dirais, de relever de gros défis. Il y a que c'est vrai que en termes de bataille politique gagnée, on peut mettre à l'actif des forces corées pour un bien émergent. Mais en termes, je dirais, de défis de développement, je dirais des éléments qu'il faut véritablement quantifier en ce qui concerne la gestion qui a été faite par Charles Tokor, le nouveau maire doit forcément s'en inspirer. Parce qu'on l'attend au tournant. Il y a de vieilles habitudes à Parakou qui ont été d'une manière ou d'une autre combattues par l'ancien maire Charles Tokor. On ne veut pas espérer voir que les choses reviennent comme ça a été le cas par le passé, où on aura l'impression qu'il y a trop de complaisance. Donc je crois qu'il y a un gros défi qui va être relevé par le maire Yaya Boubacar. Et là, franchement, je crois qu'il n'aura pas à dormir sur ses lauriers. Il aura 6 années devant lui, mais 6 années, je dirais, de travail épique. Donc autant de premiers comme ça. De son niveau actuel à un niveau beaucoup plus élevé. Moi, je me réjouis de l'arrivée de certaines têtes au niveau de certaines communes. Ce n'est pas encore fait, mais quand je vous donne l'exemple de Bassila, vous verrez que certaines communes dont on n'a pas souvent trop bien entendu parler, elle va être désormais dirigée par l'ancien secrétaire général du ministère du Plan,
Tasso qu'on connaît très bien pour avoir fait, je dirais, des structures de développement. Ce n'est pas parce qu'il est passé par le ministère du Plan, mais on l'a vu au niveau des projets de développement. Je crois que ce monsieur, il aura véritablement travaillé à ce que la commune de Bassila sorte de l'ornière parce on va laisser chacun s'exprimer. On ne l'a pas vu faire. Donc je crois que les nouveaux maires ont de gros défis. Mais l'élément sur lequel je reste un peu perplexe, c'est André le souligne en termes d'atouts. Le fait qu'on dise que désormais ce sont les partis je dirais, qui auront à répondre de la gestion. Non, ce n'est pas l'esprit de la décentralisation. Et là, moi, je crois à ce niveau, je suis très embêté de savoir on va y revenir tout à l'heure. Les choses vont se passer comme ça. Je vais m'appesantir sur le cas des femmes. On a déjà 4 pour l'instant. Et ce qui saute aux yeux, qui me paraît un peu curieux, c'est que les localités où les femmes ont été désignées, c'est des localités où les gens sont foncièrement conservateurs. Je n'ai pas vraiment compris comment des sociétés phallocrates en grippe aient pu réussir à mettre en délégué des femmes. Vous voyez que tout, par exemple, avec le poids de la tradition et tout le reste, c'est une femme qui a été plus successfue. À Djawara, pareil. Et c'est la fille de l'autre qui se réclame carrément son héritière politique. Est-ce qu'elle voit la poigne de son père? On attend de voir. Voilà, du côté de Tofo, c'était une habitude là-bas, ça a été renforcé. Et voilà un peu plus loin au nord à Kandi, c'est encore une femme. Donc je m'interroge un peu sur la manière dont ces femmes-là ont réussi à avoir l'assentiment non seulement de leur père, mais aussi de leur parti, pour s'imposer de la sorte dans ces genres de sociétés-là. Je mets un chapeau à elles, et vivement jusqu'à l'arrivée, les résultats également portent. Parce qu'au-delà des jeunes qu'on a remarqué, il y a qu'on espérait voir plus de femmes à la tête de nos communes. Certes, ce qu'on a maintenant, c'est mieux que par rapport au passé, mais on est encore bien loin du compte. Mais ce n'est pas rien, il faut se contenter de ce qu'on a. Et espérer surtout que le peu qui a été élu fasse merveille, justement. Oui, Herman Diamboussou. Oui, c'est vrai qu'il faut saluer le fait que ce soit désormais les partis politiques qui désignent l'exécutif et les différents chefs d'arrondissement. Mais en même temps, il faut craindre des abus. Un peu comme le cas que Hakimé a évoqué tout à l'heure, et d'ailleurs, dont la lettre circule sur la toile, la lettre des rois de Djougou, qui estime qu'il y a un des membres de l'exécutif qui n'a pas sa place. Ça va maintenant me poser la question de savoir sur la base de quels critères les leaders des partis politiques arrivent à désigner ceux qui doivent figurer dans l'exécutif. Est-ce qu'ils sont conscients de ce que les enjeux de cette mandature-là, la 4e mandature de la décentralisation, est-ce qu'ils sont conscients du fait que ces enjeux-là sont assez colossaux, comme l'a dit André, et que ça annonce 2021, ça annonce également 2023, ça annonce beaucoup d'autres élections, les élections couplées en 2026 également. Et donc, pour éviter également que, oui, on salue le fait que les partis politiques aient désigné les maires, pour éviter effectivement qu'il y ait encore d'autres destitutions qui déstabilisent le fonctionnement de ces conseils communaux et municipaux. Je pense que l'un mis dans l'autre, il faudrait quand même que le choix de ces leaders-là, de ces membres-là, soit objectif et qu'on puisse tenir compte des réelles aspirations de la population. Non, mais quand on regarde un peu à l'analyse, tout ce qui s'est passé, il n'y a pas grand remous après que cette loi électorale soit revue, André Dossa. Oui, je crois que oui, Hakimé, il a des raisons d'être un petit peu dubitatif quant à cette nouvelle donne de la désignation des maires par les conseils, par les partis politiques. Moi, je crois que je suis fervent partisan de partis politiques, d'institutions fortes, de partis politiques qui vraiment animent véritablement la vie politique nationale, qui définissent les politiques de développement et se battent pour avoir le suffrage de l'électeur et pouvoir les mettre en œuvre. Moi, c'est ma vision de la question. Et de ce point de vue, je crois que ce n'est pas une si mauvaise chose que ça, que nos collectivités locales soient confiées à des formations politiques plutôt qu'à des individus. Je crois que c'est une bonne chose que l'on puisse, au sein des partis politiques, lutter, militer, se battre et obtenir des positionnements pour aller occuper des postes. Les femmes, et je vais embrayer un peu sur l'analyse de Moïse au sujet des femmes, il y a de nouvelles têtes qui sont arrivées à la tête des villes, qui viennent un peu enrichir le peloton, le personnel féminin, politique féminin du pays. On aurait souhaité que celles qui occupaient déjà des places puissent les maintenir et donc qu'il y ait un renforcement à ce niveau. Ce n'est pas le cas. Mais en dehors de celles qui sont maires, il y en a d'autres qui sont à des postes dossiers. Aujourd'hui, il y a, comme on dit, au niveau de Cotonou, le 7e arrondissement, pardon, mais aujourd'hui, la future attraction de la ville de Cotonou, quand vous lisez un peu les citoyens de Cotonou sur les réseaux sociaux, tout le monde veut aller faire ses actes administratifs dans le 7e arrondissement. Bon, il faut comprendre. Ça veut dire quoi? On a mis une jeune dame là, bon, avec certains atouts physiques. C'est bon, c'est pour enrichir un peu l'image du conseil municipal. À Porto-Novo également,
Il y a eu un bon casting qui a été fait où une jeune dame, qui plus est ancienne ambassadrice de la beauté béninoise, qui maintenant est appelée à faire son expérience à la tête d'un arrondissement. Il y a un leader politique qui doit boire du petit lait en ce moment pour avoir réussi ce casting. C'est une bonne chose. Il faut qu'au sein des partis politiques, que les jeunes qui entreprennent, j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux, justement, aillent se battre au sein de cet espace-là. Maintenant, l'inquiétude du Herman, qui est tout à fait fondée, autant il est souhaitable que ce soit les partis politiques, les institutions qui organisent, qui décident. Mais c'est mieux, de mon point de vue, que ce soit des leaders individuellement à qui on confie coordination et qui parfois sont pervers pour régler des comptes, ainsi de suite. Mais il n'est pas exclu que, malgré qu'on décide que ce soit les partis politiques, qu'il y ait quelques têtes fortes dans ces partis politiques-là qui influencent négativement le choix du parti pour aboutir, par exemple, à ce que les têtes couronnées de Djougou dénoncent. Vous voyez, lorsque c'est heureux que cette tête couronnée s'implique dans le choix de futurs exécutifs de la ville parce qu'ils connaissent les réalités du coin. Ils savent comment la population de Djougou fonctionne. Et si on leur présente des élus, des responsables qui ne vont pas obtenir l'adhésion de tous, c'est eux après qui auront des problèmes à gérer, d'éventuels conflits à gérer. Je crois que c'est une bonne chose que cette tête coloniale soit montée au créneau pour signifier l'acquis de droit. Que non, c'est pas parce qu'on a peut-être aujourd'hui la possibilité d'influer le choix de son parti politique qu'il faut faire de n'importe quoi. Je crois que moi je salue cette démarche de la tête couronnée et je souhaite que cela soit pris en compte. Oui, je crois que c'est pour ça d'ailleurs que quand Herman met l'accent sur quels sont les critères sur lesquels les choix sont faits, c'est fondamental. On va interroger les responsables des partis. C'est très fondamental parce que oui, qu'on le verra ou pas, il n'y a que ça grince. Si ce n'est pas officiellement dit quelque part, comme ça a été fait par les têtes couronnées de Djougou, il y a que certains les gardent comme des situations latentes. Et il n'y a rien à faire. Le chroniqueur, dans sa chronique ce matin, a fait énoncer quelques éléments de blocage. Et c'est en ce moment, comment je parlerai forcément de blocage, il y a que oui, bon, quand vous nous l'imposez, peut-être qu'on applaudit. On a donné l'impression que c'est bon. Mais au niveau des délibérations, il n'y a rien à faire, ça ne ratera pas. Moi, c'est à ce niveau que moi, je m'inquiète. Et je crois que mon souhait le plus cher, c'est que rapidement, entre aujourd'hui et demain, qu'on finisse d'installer les différents conseils communaux et que ça commence le boulot. Et vous verrez que les petits grincements qui n'ont pas été officiellement, qui n'ont pas eu des cours officiels, vont commencer par se faire ressentir. Vous voyez les attelages, genre ce qu'ils ont appelé des ententes de gouvernance communale, là aussi, et c'est ça qui interpelle la situation aussi de la commune de Malanville. On a entendu des conseillers UP de la commune de Malanville qui ont haussé le ton, bien que celle qui a lu la motion soit premier adjoint au maire de la commune de Malanville. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ils estiment n'avoir pas été associés à leur accord de gouvernance communale. Ça veut dire qu'on reste au niveau, je dirais, des responsables désignés comme ça, des formations politiques, et puis on regarde, je ne sais pas sur quelle base, sur quels critères ça se fait, on désigne qui sera le maire, le premier, le second, les chefs d'arrondissement et consorts, et par la suite, eh bien, on envoie ça comme ça sur le terrain, le préfet et tout ce qui est autour en terrain, et puis ça passe. Je crois que, je suis d'accord que les conseils sont installés aujourd'hui, mais il est de notoriété que les différentes dispositions... la solidité sera mise à mal, la cohésion au sein des différentes équipes Je ne le souhaite pas. Oui. Je vous ai démenti, mais j'ai l'impression qu'on risque d'assister, je dirais, à ces... Vous avez des inquiétudes à cela, Moïse Doussoumou, avec tout ce que nous avons vu? Elles sont évidentes. Il aurait fallu pour ma part, parce que la loi était claire, les conseils s'administrent librement. Ce ne sont pas les partis qui administrent les conseils. Il aurait fallu pour ma part qu'on ne fasse pas ce qui a été fait la semaine écoulée là. Et qu'on laisse les partis justement à l'épreuve en grève de l'indiscipline de leurs élus, pour qu'ils aient le temps de revoir les règlements intérieurs, qu'ils aient le temps de réfléchir à la manière de discipliner leurs membres. Tel qu'on l'a fait, on a un peu forcé les choses. On n'a pas suffisamment éprouvé la capacité des partis. Il fallait aller vite. Aller vite, d'accord. Oui. Mais les partis là, qu'on veut rendre forts là, mais c'est à l'épreuve du temps, c'est à l'épreuve des expériences, des faits, qui vont se raffermir, devenir plus forts. Ce n'est pas au moyen de la loi que ça va arriver. Du jour au lendemain, ce qu'on a de construire peut s'écrouler parce qu'à chaque fois, on a mis la loi devant, sans laisser le soin au parti lui-même et à ses dirigeants de voir un peu la personnalité de leurs membres, de leurs élus, de leurs leaders, de voir comment arrondir les angles, comment faire ci, comment faire ça. Mais quand on se refait tout de suite à la loi, à chaque fois, tout le temps, on n'aura jamais des partis forts. S'ils sont forts, ils le seront que du fait de la loi et non du fait de leurs expériences éprouvées sur le terrain avec les élus. Les querelles politiques, les intrigues sur le terrain ne manqueront jamais. Celui qui voulait être maire et qui a été invincé par le parti, par exemple, ne va pas rester bras croisés pour accompagner celui qui a été désigné. Dans l'ombre, va tout tirer les ficelles, ainsi de suite. Et on va aboutir à quel résultat dans ces conditions-là. C'est vrai, ça a déjà été fait, mais il serait bien que pour d'autres cas de figure, pas forcément en lien avec cette actualité-là, qu'on laisse les partis gérer justement la rébellion de leurs militants, au lieu que la loi vienne justement statuer.
ça va permettre à ces partis d'être plus forts et d'éprouver réellement leur capacité à discipliner justement leurs élus. Alors, c'est vrai que tout a été fait, les désignations également. Est-ce que les partis vont rester bras croisés, connaissant éventuellement les différents problèmes qui ont conduit à la relecture de cette loi, à son explication et bien d'autres? Est-ce que les partis vont rester en dehors de ce qui se fera au niveau des exécutifs communaux mis en place? André Doussard. Vous savez, non, c'est des débats qui se tiennent. C'est des débats qui se tiennent. L'analyse qui postule que oui, on aurait pu laisser les partis et être éprouvés par la discipline de groupe, c'est pertinent, mais la question que moi je me pose, c'est à quel prix pour le citoyen qui est allé aux urnes? C'est à quel prix pour le citoyen qui veut que sa ville soit dirigée? On laissait faire un petit peu cette situation. Mais vous savez, ce n'est pas les partis qui sont interpellés qui vont peut-être éventuellement comparaître à la criette en cas de malversation. Exactement. Pas du tout. Ce sont des individus, oui, des militants de ces partis politiques, désignés par ces partis politiques, parce que le parti politique, ce n'est pas une institution qui va venir s'asseoir dans le fauteuil du maire. C'est un individu, quoique militant de ce parti politique, et qui doit mettre en œuvre les actions, les idées, la vision de développement dont il est porteur à travers l'idéologie du parti dont il est membre. Donc, je crois qu'il faut souhaiter que les communes soient mieux gérées et qu'on puisse lire correctement dans la démarche de nos différents maires l'idéologie qu'incarne leur parti politique. C'est mon souhait à moi. Mais si ça va donner lieu à des situations où c'est le parti qui veut, parce que nous avons désigné que les partis disent les responsables des partis, et donc nous devons vous tenir, et vous êtes tenu par beaucoup de choses, notamment la question d'intérêt matériel, ça va être regrettable. Moi, je veux rester absolument optimiste sur l'avènement de conseils communaux et municipaux vraiment fiables, bien gérés, et en lien avec, n'est-ce pas, les idéologies des partis. Je ne vous avais pas sauté à moi. Non, une fois que les exécutifs communaux sont désignés et donc sont mis au travail par les préfets, je pense qu'il revient aux maires élus, aux maires désignés, aux maires élus, si tout ce que vous voulez, de pouvoir mettre en cohésion tout ce qu'il y a comme clivage au niveau de ces différentes de ces différents conseils communaux qui ont été installés. Parce que justement, si on laissait effectivement cette pagaille se faire, et André a raison de demander à quel prix est-ce que cela se ferait, c'est par exemple qu'une ville de Cotonou puisse avoir un maire autre que Luc Atropo. Alors que quand vous savez lire un peu l'expression du vote, vous constatez que c'est Luc Atropo à Cotonou qui a fait vaciller le BR. Sinon, le BR a fait de très bons castings. Et je ne sais pas ce que l'UP serait devenu à Cotonou sans Luc Atropo. Idem pour Luc Atropo qui a essayé d'influencer un peu le vote à Godomain. D'accord? Vous avez dû constater que le maire sortant de Calavi a été battu d'abord dans son arrondissement. Donc ça veut dire qu'on sait tous que Luc Atropo a apporté quelque chose à l'UP à Cotonou. Et il faut saluer également en Calavi. On parle des maires femmes. C'est vrai qu'à Calavi, il y a deux adjoints au maire, qui sont maires. Mais il faut également saluer l'homme qui sont maires. Bon. Il faut saluer un homme quand même, Liami du de Dravo. Qui a repris ce fauteuil, qui a repris le contrôle de son Wedo. Qui a rejoint ses successeurs. Et donc je pense que cet homme aussi, il a fait du bon boulot. Bon, dans beaucoup d'autres villes, on constate qu'effectivement, les maires sont assez jeunes. Ouida, par exemple, Wichenou qui est là, et beaucoup d'autres communes, mais... Et un point d'honneur au maire le plus âgé? Le plus âgé, c'est Bruno Fayingli. D'accord. De toute façon, je pense que c'est chose à saluer. Bon, voilà, maintenant, qu'ils aillent au travail. Voilà. Il a évoqué, le maire de Diakotomé, oui, il y a aujourd'hui un débat terrible qui se fait autour. On a mis un vieillard, mais le monsieur, il préside plusieurs conseils d'administration. Attention, c'est un homme d'affaires et tout, mais c'est beaucoup plus symbolique. C'est près de 60 ans de combat contre Bruno Amoussou. C'est normal que vous savez, ces choses-là, ça éprouve. C'est un maire symbolique. Après le pardon qui est intervenu il y a quelques mois. Après lui, oui, justement, c'est le couronnement, l'achèvement de cette initiative de réconciliation menée par un certain Rosa Domeki. Mais il faut observer qu'en dehors de lui, il y a beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, dans ce conseil communal, beaucoup de jeunes CA, ainsi de suite. Je crois qu'on a de très belles équipes à la tête de nos villes, mais oui, c'est à l'épreuve maintenant de... Oui, à l'épreuve, parce que là, je crois que les différents maires, qu'ils soient élus ou désignés, ont deux gros défis à relever. Peut-être pour ceux qui sont élus
pas forcément le défi de la légitimité, mais ceux qui auraient été désignés pour certains doivent forcément travailler à se légitimer sur le terrain. Parce qu'il n'y a rien à faire si ce travail n'est pas fait au niveau des différents conseils communaux, comme on l'a dit, il faut craindre que les choses n'avancent pas. Or, après toute l'expérience de la décentralisation, près de 17 ans après, ce n'est pas maintenant qu'il faut la mettre à compte courant. Donc, il faut véritablement espérer que les différents maires qui sont là aient la capacité, la sagacité nécessaire d'amener les autres membres du conseil communal à accompagner les initiatives de développement. Parce que ce pourquoi il faut forcément que les maires puissent investir, ce sont les questions de développement. On ne peut pas avoir passé tout ce temps à ne pas bouger. Il est enfin temps que les choses puissent véritablement décoller, qu'on sente que véritablement, eh bien, on a eu des raisons d'amener certaines têtes au niveau de certains conseils. Le reste des communes qui attendent de désigner leur non, c'est déjà désigné. Ça va, les choses vont s'officialiser aujourd'hui ou plus tard demain. Et maintenant, place sera faite. La particularité d'Abomey-Calavi, nous avons un maire qui est jeune, nous avons 2 dames qui sont premier et deuxième adjoint au maire, et nous avons un conseil communal composé de beaucoup d'anciens maires. Oui, ça ce n'est pas faux. La preuve, tous les maires depuis 2003 maintenant sont dans ce conseil. C'est une somme d'expérience dont le nouveau devra vraiment profiter. Il nous a l'occasion de ne pas aller justement vers ces années-là pour avoir les conseils, savoir maintenant comment aller de l'avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que la commune change de gouvernail. C'est l'une des rares communes qui, à chaque mandature, change de tête. C'est très important, c'est une dynamique qu'il faut saluer. Il faut que chacun puisse venir maintenant faire son expérience. L'ancien est passé, le nouveau est là. Vivement justement que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Moi, je me pose la question de savoir que vont-ils faire les anciens maires qui, en dehors de l'Amidi Kouloum des Travaux, lui, qui est désormais désigné CA de Rouedo, le maire Georges Bada, le maire Patrice Ousougede, qui n'ont pas une responsabilité en tant que telle, vont-ils siéger au sein du conseil communal, André? Le prédécesseur de Georges Bada, en la personne de colonel commandant Patrice Ousougede, a siégé comme conseiller et a pu, quand l'occasion lui en a été donc donnée, de contribuer. Parce que Calavi, c'est pas parce qu'on n'a pas été élu à la tête de Calavi qu'on cesse d'être citoyen de Calavi. Chacun des conseillers de Calavi sont responsables du développement de la ville, doivent apporter leur pierre à l'édifice. Les 3 anciens maires qui sont aujourd'hui présidents dans cette commune peuvent aussi être considérés comme une chance pour la jeunesse qui est désormais aux commandes de cette ville. Angelo Arandinou, c'est un jeune qui a pris la politique aux côtés de ses aînés et qui aujourd'hui doit pouvoir mettre en œuvre ce qu'ils lui ont appris. Dans le bon sens, bien évidemment. Mais est-ce que Georges Bada va siéger? Je ne sais pas si déjà la loi qui a été revue lui permet de retourner à l'Assemblée, parce que je crois que désormais on peut retourner à l'Assemblée, sauf si on a démissionné, comme le cas de maire de chez moi. Je manquais d'en parler maintenant. Il me semble que si c'est possible, je vois Georges Bada en train de retourner à l'Assemblée nationale. On dit que lorsqu'il est pris pour mission, je crois. Voilà. Et non, lorsqu'il est on peut considérer peut-être qu'il est allé à la mission à Calavi. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment je n'ai pas vérifié. Mais il faut souligner que, vous savez, on parlait de symboles. Il y a trop de symboles dans ces élections. C'est la première fois que Godomé dirige Calavi. Et de ce point de vue, je crois pouvoir dire que Angelo Arandinou pourra compter sur le soutien de Patrice Ousougede, parce que lorsque le BN n'est pas venu en tête de ces élections et donc en mesure d'installer l'exécutif communal, j'ai senti quand même qu'il ne serait pas défavorable à l'avènement d'un maire de Godomé à la tête d'Abomey-Calavi. Vous savez, il y a ce souhait historique de certains citoyens de voir Godomé dissocié, région commune dissociée de Calavi, ce qui pour certains n'est pas possible, n'est pas envisageable. Et je crois que Patrice Ousougede fait partie de ceux-là qui ne voient pas un jour Godomé, c'est-à-dire quoi, juste pour les besoins politiciens et créer une commune de Godomé, alors qu'aujourd'hui la tendance est au regroupement. Oui, justement, on parle d'anciens maires qui aujourd'hui siègent au conseil communal, mais la question c'est qu'est-ce qu'ils apportent en tête de débat à ces différentes délibérations du conseil des ministres, du conseil municipal ou communal, parce que nous avons d'anciens maires qui ne vont qu'en conseil communal que quand ça leur plaît d'y participer. Il faudrait, c'est mon souhait, que les anciens maires qui aujourd'hui siègent à différents conseils communaux puissent aller
siéger et apporter leur pierre, travailler à ce qu'on puisse avoir des idées nouvelles, que les nouveaux maires qui sont élus, dont on réclame la jeunesse, je ne sais pas si Awandino est effectivement jeune, parce que quand vous le voyez, en tout cas, il n'a pas l'allure de jeune. Bon, de toute façon, on dit qu'il est jeune conseiller. Je lui accorde sa jeunesse, mais bon, je dis, il faudrait que les anciens maires qui désormais siègent à conseil puissent l'aider au cours des travaux du conseil pour qu'on puisse assister à des changements à la tête de vous, Anjoulé est jeune. Très jeune d'ailleurs. Donc vous voyez son faciès. Non, très jeune. Anjoulé est très jeune. Et puis bon, ce n'est pas forcément une question de jeunesse ou pas. C'est une question d'expérience acquise lui-même, de par des postes de responsabilité qu'il a occupés. Et puis, je crois qu'il a joué aussi un rôle important en termes de coordination de l'Union progressiste au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. Ça veut dire que c'est un monsieur qui a dit aller au charbon. Donc, je crois que ce n'est pas une question de jeunesse. Il doit avoir emmagasiné beaucoup. Et il apprendra. Plus loin. En 2016, la CCC, la cellule de campagne de Patrice Talon. Exactement. Oui, il avait beaucoup. Ce sont des personnes qui ont cru un peu plus tôt. Donc, du coup, je crois qu'on ne fera pas le débat de il est jeune ou il n'est pas jeune. Il est jeune et il aura acquéri aussi à côté des anciens de la maison Abomey-Calavi. Comme vous le disiez tout à l'heure, l'ancien maire Osugadeh, le désormais très jeune ancien maire, je veux parler de Georges Bada, des Dravo aussi, ils sont bien nombreux. Donc je crois que ce qu'il faut souhaiter, comme je l'ai dit, c'est que véritablement ça bouge. En termes de symboles, on a suffisamment les maires très jeunes. Nous en avons, je crois, cette fois-ci, on peut quand même s'enorgueillir. Le plus jeune, on disait tout à l'heure, il vient de Kalalé, 28 ans. On a un autre plus jeune aussi, 31 ans, le maire de la commune de Bokombe, Aldonda. Nous avons, l'autre qui a fermé, je dirais, le plafond avec 91 ans environ, je crois, c'est Beno Fayingbe. Donc, du coup, on va aller au-delà. Maintenant, comme je l'ai dit, Christian, il faut espérer que ça décolle. Voilà, parce que les communes ont passé tout le temps un peu à beaucoup dormir. Donc, il faut travailler là-dessus. Et saluer aussi certains de nos confrères qui ont pris part à ces joutes électorales, qui se sont vus, je dirais, confier des postes de responsabilité. Je vais parler d'un certain Amoussa Fataou, premier adjoint maire de la commune du coin de Soava. Ils sont bien nombreux comme ça. Donc, du coup, je crois que il y a maire de Djougou aussi. Voilà. Donc, c'est bien que ça bouge. Voilà. Voilà, rapidement, je vais vous emmener, on va aborder le second sujet, mais ça c'est très rapidement, parlons justement de ces conseils communaux qui sont installés. Ça ne va pas être la joie pour ceux-là qui espéraient avoir quelque chose de la part de ces différents maires et autres gouvernances locales. On parle de recrutement, de nomination et de, de dépenses qui sont interdits avec cette décision du ministre de la décentralisation. Non, ça n'a aucun rapport. De toutes les façons, la seule chose que je crois qu'on peut reprocher à cette note du ministre de la décentralisation, c'est que ce n'est pas dans le temps. On ne sait pas jusqu'à quand ça dure. Sinon, oui, l'objectif, certainement, semble-t-il, pour avoir un peu lu, c'est qu'on veut véritablement auditer, on veut travailler à auditer les anciens, les gestions anciennes des anciens maires au niveau des différentes communes. Bon, on ne va pas épiloguer. La réduction de compte, c'est aussi la chose que nous avons le plus souvent souhaité. Maintenant, ça ne veut pas dire que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne bougera pas, non, mais alors pas du tout. On ne passera pas 6 ans à auditer des comptes de la gestion des différents anciens maires. Ça va se faire peut-être une période d'1 mois, peut-être 2 mois, et puis après ça, basta. Parce qu'on n'imposera pas au nouveau maire d'avoir forcément travaillé avec... Justement, on leur demande de continuer de travailler avec l'équipe qui est en place. Juste pour une période. Moïse de Soumou. Donc, ce dont on parle, c'est beaucoup plus le cabinet du maire. C'est beaucoup ça pour l'instant. Encore que le maire peut se recruter d'autres agents pour des fonctions purement administratives. C'est une suspension, ça ne va pas durer très longtemps. Encore que cette affaire d'audit là, ça me laisse un peu perplexe parce que chaque année, l'IGF passe dans les communes. Fait des régularités, il y a des rapports qui sont déposés. Mais pourquoi encore vous la faire un audit? Encore qu'on sait dire que dans tel endroit, il y a telle irrégularité. Tout ça m'a l'air un peu bizarre, mais bon, n'empêche, c'est la pratique chez nous. On fait affaire avec. Mais il ne faudrait pas que cette question de suspension de nomination soit le prétexte après pour certains, mais pour dire m'empêcher de recruter pour avoir tel et tel résultat. Donc je pense qu'il vaut mieux sauter ce verrou-là. Très rapidement. Oui, on vous écoute, un mot. Oui, sans doute que c'est juste, comme l'a dit Moïse, une mesure provisoire pour permettre quand même d'éviter l'anarchie qu'on constate souvent. Vous savez que quand il y a des maires qui, avant de partir, peuvent être tentés de prendre rapidement des dispositions, insérer certains dossiers pour que après ça puisse peser lourd sur la gestion du nouveau maire ou du nouveau locataire de ville. Je pense que c'est une mesure quand même qui participe de l'assainissement un peu des finances et des actes au niveau de l'administration décentralisée
pour ma part, c'est provisoire et ça va être levé très tôt. Oui, je crois qu'il est quand même normal qu'à l'entrée d'une nouvelle mandature, qu'on fasse un peu l'état des lieux, qu'on fasse le point de la situation. Maintenant, il faut espérer que ce point ne dure pas pour empiéter sur le mandat des autres. Il faut le permettre vraiment de travailler plus sereinement. Je pense aussi que il est question plutôt des postes plus ou moins politiques dans les cabinets des maires, puisque les collectivités territoriales ont leur personnel qui ne devrait pas changer. Le renouvellement des maires a quand même battu un record. Très peu d'anciens maires ont retrouvé sinon pas du tout, non? À part le Domingo, oui, ça c'est vrai. Donc, en tout cas, je crois qu'on doit avoir battu le record de renouvellement des maires cette fois-ci. Et au nombre des anciens maires qui sont quand même retournés dans les conseils communaux, on a manqué de citer un certain Oseni Monkaramo à Porto-Novo, qui me semble-t-il devrait être le porte-flambeau du bloc républicain pour prendre la tête de la ville, mais ça n'a pas été fait, en train de vous manquer, mais il est conseillé. Merci beaucoup. Merci André. Merci à vous, Herman Anyamboussou, Moïse Dosoumou et vous, Akime Sedou Seni. C'était le forum de discussion sur Actu Matin. On est revenu sur l'installation des conseils communaux et à la désignation des différents exécutifs. La pub, juste après, nous aurons notre invité au téléphone, Claude Djankaki. Il est expert en gouvernance locale. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente. Au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2x99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. Et voilà, comme je vous le disais, notre invité ne sera pas en plateau, on va le recevoir au téléphone. Il est déjà en ligne. Claude Djankaki, bonjour. Bonjour, monsieur Adanizan. Vous êtes expert en gouvernance locale, spécialiste de la décentralisation. De très près, vous avez suivi le processus électoral qui a abouti donc à l'installation des différents conseils communaux. Quelle est votre appréciation du déroulement de tout ce processus? Mon appréciation, c'est surtout sur les 10% qui sont exigés au plan national. Pour moi, en décentralisation, c'est une mauvaise chose. C'est ça qui nous a amené peut-être à la loi interprétative. Puisque s'il n'y avait pas ça, si vous allez par exemple à Cotonou avec les 7 conseillers du PRD par exemple, ça montre que aucune des formations et les jeux étaient ouverts en ce moment. Alors, vous avez suivi le processus de bout en bout. C'est bien sûr la 4e mandature qui entre, disons, en scène pour les 6 prochaines années. Quelles sont les perspectives que voyez-vous à travers désormais la désignation des maires plutôt que leurs élections, comme cela se faisait auparavant? Bon, vous
savez, ce qui caractérise la décentralisation, c'est la libre administration des communes. Oui. Mais lorsqu'on voit la présence de l'État à tous les niveaux, déjà de l'inscription sur les listes électorales, et puis ensuite, il faut aller à l'Assemblée, obtenir une loi interprétative pour commencer, disons, une élection déjà entamée. Ça pose un problème de double légitimité. Il y a des maires qui sont déjà élus sans interprétation, et puis des maires élus par la suite avec interprétation. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, vous dites qu'on constate la présence de l'État un peu partout, alors qu'on a parlé de décentralisation. Alors, si l'État est présent un peu partout, est-ce que ce n'est pas du fait que, bon, à un niveau donné, on a estimé que la décentralisation telle qu'on l'a pensée, telle qu'on l'a voulu, ça n'a pas été le cas depuis 2002-2003? Non, vous savez, dans un État unitaire, on comprend la présence de l'État, mais quand la présence de l'État, c'est pour donne l'impression qu'on veut imposer des gens. Et là, ça peut gêner un peu. Or, si l'État restait un peu à l'écart, l'État pourra jouer le rôle de gendarme et les maires en ce moment vont gérer avec la peur au ventre, vont respecter, disons, les lois républicaines dans la gestion. Et là, on parlera de bonne gouvernance. Mais lorsque c'est l'État qui est, disons, présent et qui mène ces gens, il y a une complicité de telle manière que la mauvaise gestion est là. Monsieur Djekaki, bonjour. Bonjour. Est-ce que le mot de désignation des maires, est-ce que ça met à mal, selon vous, la bonne gouvernance? Allô, monsieur Djekaki? Oui. Vous m'entendez? Oui, j'entends maintenant. Je demande si le mot de désignation des nouveaux maires met à mal, selon vous, la bonne gouvernance souhaitée dans un processus de décentralisation au Bénin. Oui, parce que lorsque vous sentez que le maire élu, par exemple, dans une commune A n'est pas, disons, l'homme imposé par le pouvoir public, ce maire a tendance à se dire, attention, si je ne gère pas bien, je pourrais être amené à répondre rapidement. Mais si ce sont les partis, le mot de désignation, c'est au sein des partis politiques. Ce sont les partis politiques qui désignent l'exécutif, oui. Oui, ce sont les partis politiques. Maintenant, aujourd'hui, ces partis politiques sont confondus à l'État. Vous avez l'UP et le BR qui sont les partis étatiques. Bon, donc, c'est là le problème. Ce n'est pas comme on peut se dire dans notre pays, bon, parti, on peut dire aujourd'hui que tel maire est de l'opposition, tel maire est de la mouvance. Or, c'est ça, disons, ce qui fait le charme de la démocratie. On doit pouvoir sentir l'opposition et la mouvance. Mais quand on sent que tout est même, tout est pareil, il n'y a plus tellement de danger. Alors, aujourd'hui, on sait que les maires sont renouvelés. Lorsque vous regardez le taux élevé de renouvellement des maires, beaucoup d'anciens sont partis. C'est de nouvelles têtes qui sont arrivées. Est-ce qu'on doit parler de dynamique au sein de nos collectivités locales? Oui, moi je ne pourrais parler de dynamique au sein de nos conseils communaux ou municipaux que lorsque tous les partis qui ont envie d'aller aux élections sont autorisés à aller aux élections. Parce que là, nous sommes dans le cadre d'une élection de proximité. Tout le monde se connaît. On est dans une société d'interconnaissance. Vous ne pouvez pas voir des gens bien qui ont envie d'aller aux élections, mais qui ne sont pas allés aux élections. Et ceux qui sont allés aux élections, c'est peut-être parmi des gens qui sont retenus sur la liste des partis au pouvoir. Or, les gens qui se battent pour aller sur ces listes-là, généralement, bon, ce n'est pas la même chose quand c'est pour des partis libres de tout mouvement qui peuvent
disons, mettre leurs militants sur des listes. Et c'est un peu là que ça peut gêner un observateur de la situation politique. Voilà, avant de vous laisser partir, vous, l'actualité, c'est aussi que au niveau de ces conseils communaux qui sont installés, on demande aux maires, par un message porté adressé au préfet, de ne pas recruter, de ne pas nommer, de ne pas engager des dépenses jusqu'à un nouvel ordre et de continuer de travailler avec les équipes qui sont en place. Quelle analyse faites-vous de cela? Vous savez, ce n'est pas pour la première fois quand on parle de rigueur budgétaire à l'austérité, mais quand c'est au niveau du budget national, ça se comprend. Mais quand c'est au niveau du budget des communes, on peut se poser des questions, on peut parler d'injonction. Parce que vous savez, le budget de la commune, c'est l'acte par lequel sont prévus et autorisés les recettes et les dépenses annuelles. Or, lorsque vous avez les recettes et les dépenses et qu'on vous prive des dépenses alors qu'on vous autorise à faire des recettes, on peut se poser des questions. Vous savez, hein, le budget de la commune, c'est à deux volets. Et les dépenses, il y a des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives. C'est un budget essentiellement de fonctionnement. Et quand on fait des restrictions au niveau des dépenses, ça pose problème. C'est un peu comme si Christian Adaméjan, ses revenus, son salaire, et puis d'autres à côté, par exemple, et puis on lui dit, maintenant, vous ne pouvez payer que votre loyer et vous ne pouvez pas aller manger dans un restaurant. Donc, c'est ça la rigueur. Et quand on dit de ne pas payer des primes, moi, ça me pose un problème parce que, vous savez, les agents des impôts, par exemple, qui sont chargés du recouvrement et de l'établissement de l'assiette au niveau local, ont besoin de ces indemnités-là. Donc, si vous ne leur payez pas des indemnités, il y a un désintéressement parce qu'il y a d'autres choses au niveau de l'État qui leur apportent plus de revenus, donc ils ne vont plus s'occuper de ça. Quand on ne va pas recruter, par exemple, allô? Oui, nous vous suivons. Quand on ne va pas recruter, par exemple, je ne comprends peut-être pas comment on peut balayer les rues, comment on peut faire ci et ça. Donc c'est un peu ça. Donc, et puis, un certain nombre de choses, moi j'attends de voir à l'exécution parce que c'est un peu comme si... Hello, votre correspondant MTN vous a mis en... Oh, un souci, il nous a mis en attente apparemment. Bon, ben, on va le retrouver peut-être en plateau en cours de semaine ou la semaine prochaine. Herman Anyambossou, merci d'avoir été là, d'avoir été des nôtres. Mesdames et messieurs, vous restez en place. On va vous faire revivre l'actualité telle que nous l'avons vécue au cours de la semaine dernière. Ce sera à travers le 7 jours au Bénin. Préparation et présentation, Idrissou Boukari. Le point de l'actualité hebdomadaire sous la 3, c'est dans 7 jours au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Face au blocage constaté dans le processus d'élection des maires dans certaines communes du Bénin, le Parlement a procédé mardi dernier au vote de la proposition de loi portant interprétation et complétant la loi portant code électoral en République du Bénin. À l'issue des travaux, 10 articles ont été modifiés. Ces articles concernent le mode de désignation ou de l'élection des maires et de leurs adjoints et la désignation ou l'élection des chefs d'arrondissement. Il est tout à fait nécessaire que lorsque, par exemple, un parti comme les FCDE gagne la municipalité de Parakou, que par des subterfuges,
certains acteurs interviennent pour empêcher que le parti choisisse qui il veut pour diriger la municipalité. Et juste au lendemain de ce vote, à l'Assemblée nationale, le chef de l'État a eu mercredi une séance de concertation avec les représentants des 9 partis politiques régulièrement enregistrés au Bénin. Il s'agit du PRD, du MPL, de Moël Bénin, de FCDB, de l'UDBN, de FCBE, de l'Union progressiste, du Bloc républicain et du PER. Cette rencontre fait suite à l'étude de la loi modifiant et complétant le code électoral. Au cours des échanges, Patrice Talon a clairement notifié à ses invités que compte tenu de la sensibilité de la loi, il a tenu à prendre les avis des différentes formations politiques avant de saisir la Cour constitutionnelle. Pour le chef de l'État, il faut avancer dans le processus de mise en place des conseils communaux pour le bon fonctionnement de la décentralisation au Bénin. Jeudi, la Cour constitutionnelle déclare le nouveau document conforme à la Constitution et quelques heures plus tard, cette loi interprétative du Code électoral a été promulguée par le chef de l'État. J'ai dit aux divers partis politiques concernés, en tout cas qui sont dans la même coalition gouvernementale, et je l'ai dit encore aujourd'hui au Conseil des ministres, que je ne suis pas favorable à des alliances entre les partis de l'alliance gouvernementale avec le FCBE. À l'instar des autres conseillers communaux des différentes localités du Bénin, ceux de la ville de Djougou ont été officiellement installés mercredi dernier par le préfet de la Donga. C'est la salle de réunion de l'hôtel de ville qui a servi de cadre à la cérémonie d'installation à laquelle ont pris part tous les 33 conseillers que compte la ville. Tout a démarré par le contrôle de présence des élus communaux, puis l'installation proprement dite des conseillers communaux conformément à la loi portant code électoral en République du Bénin. Djougou dispose désormais donc de son nouveau conseil communal, mais connaîtra officiellement son maire dans les toutes prochaines heures. Par contre, les populations de Parakou, Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi et autres ont connu leur maire samedi dernier. De leur côté, les membres de la Fondation Malais Hossou étaient face à la presse mardi dernier. Il était question de se prononcer sur la réouverture des lieux de culte. Une décision gouvernementale qui permettra, selon les conférenciers, de combattre le coronavirus à l'aide des prières. À l'occasion, le chef de l'État, les membres de son gouvernement et toutes les institutions de la République ont été remerciés pour les efforts fournis en vue de stopper la propagation du Covid-19 dans le pays. Ayant pour devise amour, paix et développement, la Fondation Malais Hossou a félicité le président Patrice Talon pour l'organisation abondante des élections communales et municipales le dimanche 17 mai dernier. Elle s'est par ailleurs indignée du comportement des nouveaux conseils communaux et municipaux dont l'attitude bloque l'élection des maires dans certaines communes du Bénin. Le Bénin, comme d'autres pays africains, a célébré dimanche dernier la Journée africaine des frontières instituée depuis 2010 dans le cadre de la mise en œuvre du programme Frontières de l'Union africaine. Une célébration couplée au Bénin avec la 7e édition de la Semaine des frontières béninoises dont le thème est intitulé « Gestion des frontières et enjeux sanitaires, la prise en charge du Covid-19 ». À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est adressé au peuple béninois à travers un message à la nation à la veille de la journée. Sakalafia n'a pas manqué de témoigner la gratitude du gouvernement aux partenaires techniques et financiers et acteurs privés qui appuient l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers dans la mise en œuvre de son plan d'urgence en matière de lutte contre la propagation du coronavirus dans les zones frontalières du Bénin. Cette année, la célébration de la Semaine des frontières béninoises sera marquée par des dons du matériel de prévention contre le Covid-19 aux populations vulnérables des espaces frontaliers pour une bonne résilience. Un appui qui va se poursuivre jusqu'en novembre 2020 avec pour objectif, selon le ministre de l'Intérieur, d'amener toute la population frontalière à prendre conscience des risques liés à la propagation du coronavirus dans les espaces frontaliers du Bénin.
Et parlant de la riposte contre la pandémie du coronavirus, le gouvernement continue de bénéficier de l'élan de solidarité nationale de plusieurs organisations publiques comme privées. Jeudi, le bureau pays de l'ONU-SIDA a offert au gouvernement 6 appareils de pulvérisation destinés à la désinfection des centres d'isolement et 12 civières destinées au transport des malades au niveau des centres d'isolement. Quant à la Fondation Port d'Abour, elle a mis à la disposition du gouvernement 3000 bonnets et coiffes et 3000 surchaussures pour le personnel soignant, le tout couronné par un chèque d'1 million de francs CFA. 300 flacons de gel hydroalcoolique au profit du personnel technique du ministère de la Santé, c'est la contribution de la Fondation Suisse Médicale Initiative. Ainsi se résument les faits et a marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. À Idrissou Boukari, nous disons un grand merci pour ce résumé des faits marquants de l'actualité telle que traitée par la rédaction de Canal 3 Bénin au cours de la semaine écoulée au cours des 7 derniers jours. Dans un instant, on vous propose la revue de presse Assimo Kanye Assimo lu pour nous, la presse nationale. Voici le compte-rendu qu'il nous fait. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. La une de la presse du jour informe ce matin qu'une cinquantaine de maires sont déjà élus, dont 36 ce week-end. La décentralisation fait sa rupture, affiche en premier titre ce jour le quotidien Fraternité qui écrit que le déblocage par la promulgation de la loi interprétative du code électoral a produit son effet. Samedi dernier, tout s'est accéléré, la liste des maires connus est passée du simple double. Au total, pour que le compte soit bon, il reste seulement 14 maires à connaître. Mais avant, beaucoup d'observateurs peuvent s'apercevoir qu'entre la 4e mandature de la décentralisation et les précédentes, il y a une rupture qui fait plus de place à la jeunesse et la gente féminine. Le journal de renseigner sur les 63 maires déjà installés, 4 femmes, la bonne percée des jeunes, les nouveaux visages pour les villes à statut particulier. Des titres variés inspirent les publications du jour et des maires déjà installés. Le meilleur parle de Lucas Trokpo qui prend les rênes de la première commune à statut particulier du Bénin. Le challenge renchérit pour écrire que le réformateur Lucas Trokpo prend les commandes de l'événement précis. À Trokpo prend Cotonou, Niankoti gouverne Porto Novo. Enfin, les maires à Trokpo, Niankoti et Yaya pour les grandes villes, affiche le journal de notre époque. Bénin intelligent de mettre un accent sur le leadership de Yatrokpo au secours de Cotonou pour écrire que l'Union progressiste a porté Lucas Trokpo à la tête du conseil municipal de la capitale économique. Il travaillera aux côtés de Rondi Sawandjinou, son premier adjoint, Gassi Adjagboni, deuxième adjoint, et une femme au poste de troisième adjointe, Françoise Irène Béanzin. Cette équipe remplace celle d'Isidore Nyolonfon qui a assuré l'intérim après la destitution de Léa Divina Nyosoglo. En titrant Charlemagne Niakoti à la tête de la capitale du Bénin, Fraternité souligne que depuis le 6 juin 2020, la ville de Porto Novo, la capitale du Bénin, a un nouveau maire. Il s'agit de Charlemagne Niakoti, élu conseiller municipal lors des élections communales du 17 mai dernier sur la liste Union progressiste et désigné pour ce nouveau poste par les responsables de son parti. Le journal de préciser que depuis l'avènement du renouveau démocratique, Charlemagne Niakoti est le 5e maire que connaît la ville de Porto Novo. Le premier maire fut Maître Adrien Humbedi, suivi du maire Bernard Dossou, du maire Moukara Mosseni et du maire Emmanuel Zossou, tous membres du Parti du Renouveau démocratique. Le meilleur informe que Magloire à Gossou prend ce jour le gouvernail de la commune multiculturaliste
du Koufou Dogo et à Parakou, c'est un rêve réalisé pour Aboubakar Yaya. Note Bénin intelligent pour lequel Aboubakar Yaya succède enfin à Charles Toko à la tête de la municipalité de Parakou. Un dénouement qui rappelle l'une des pires manifestations de l'indiscipline au sein du parti majoritaire qui ont suscité le vote de la loi interprétative du code électoral. Le journal rappelle que Aboubakar Yaya avait échoué à se faire élire le jeudi 28 mai 2020. Sur 33 votants, 17 conseillers ont voté contre sa candidature, 15 voix pour et une abstention. Le candidat du seul parti de l'opposition ayant pris part aux élections communales, la FCBE, était pourtant favori du fait de la majorité absolue détenue par sa formation de provenance. Un vent nouveau souffle à la tête de la commune de Soava. Note Soleil Levant, le nouveau conseil communal installé au lendemain des élections municipales et communales du 17 mai dernier ouvre de nouvelles perspectives à cette cité lacustre et les populations peuvent désormais compter sur la jeune et dynamique équipe conduite par le maire Zanou Jean-Méjor, assisté du premier adjoint au maire Fatah Ouamoussa et Zossou Ismaël, deuxième adjoint. Le matinal fait observer qu'après la loi interprétative du code électoral, 39 maires et leurs adjoints sont installés. Pendant ce temps, affiche communale info, Angelo Ahwandinou succède à Georges Bada. Soleil Levant parle de Georges Bada qui s'en va, Angelo Ahwandinou qui s'installe. Libération propose la liste de tous les maires, adjoints et chefs d'arrondissement élus. Et dans la suite, l'autre quotidien informe que le processus se poursuit aujourd'hui. En tout cas, fait observer le Soleil Bénin Info, les faits semblent donner raison à Patrice Talon, le chef de l'État, qui a dû prendre ses responsabilités en promulguant la loi interprétative portant code électoral révisé à éviter de justesse à la démocratie béninoise de sombrer. Une loi interprétative qui, selon le ministre de la Communication Alain Orunla, rapportée par la Nation, est une décision consensuelle et objective. Allons sur le terrain de l'exportation de produits agricoles bio vers l'Europe pour comprendre avec fraternité qu'en 2019, le Bénin est devenu le 56e grand exportateur de produits biologiques vers l'Union européenne sur 123 pays. C'est ce qu'indique un rapport annuel de la Commission européenne importation de produits agroalimentaires biologiques dans l'Union européenne. Principaux développements 2019. Le dit rapport publié la semaine dernière chiffre les importations venant du Bénin à 1328 tonnes en 2018 et 2081 en 2019. Merci de m'avoir suivi. Et c'est à vous aussi le merci, mesdames et messieurs, vous qui êtes restés en notre compagnie depuis 7 heures dans cette émission matinale Actu Matin. On vous retrouvera demain quand nous serons mardi à partir de 7 heures pour d'autres informations à partager avec vous. Merci à toutes les équipes de préparation, de réalisation, de diffusion et à tous les animateurs qui sont passés dans ce studio et sur ce plateau pour vous apporter l'information. Bonne journée du lundi, bonne semaine de travail et surtout, gardez le sourire. Au revoir.